Bonjour monsieur. Bonjour. On vous voit ici, Tomonio Anarati na Yokohama. Vous pouvez raisonner d'abord présentation. Je m'appelle M. Mangala. Je suis congolais de nationalité. Alors, Réseau Meminga, on a qui d'abord participé à un festival africain en 2010 au Japon, précisément à Béa Yokohama. C'est pour cela je me suis rencontré avec vous et vous voulez m'interviewer sur les problèmes de notre pays. Bon, Toyoki, média et lobby Makamboro, que journaliste Moro Boye, non, à nos défenseurs et à droit de l'homme, Moro Boye Nakombo ya Tchébé, Basiliko Bomaye. Bon, qu'est-ce que toi tu peux dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Je peux dire que ce n'est pas du nouveau dans notre pays parce qu'on a commencé à éliminer tous ceux qui sont en train de dénoncer les violations systématiques des droits de l'homme dans notre pays. On a commencé avec les journalistes, les politiciens et bientôt on a attaqué les activistes des droits de l'homme. C'est pour cela nous dénonçons avec la dernière énergie cette crime horrible mené par le pouvoir en place parce que personne n'ignore. C'est le pouvoir en place qui est en train d'exécuter, de faire n'importe quoi à l'endroit des originaires congolais pour aboutir leur plan d'occupation, leur plan machiavélique dénoncé par l'appareil depuis 2001. Et par rapport à cet événement, en tant qu'activiste, quel message tu peux lancer d'abord au peuple congolais et aux autres activistes? Le message que je peux lancer aux Congolais, c'est de tenir toujours bon, de ne pas avoir peur, parce que la liberté, on paye ça. Nous avons vu dans l'histoire beaucoup de pays, beaucoup de nations. Pour se libérer, il faut qu'il y ait toujours des sacrifices. Alors, ni ne peut rester au monde, nous tous nous sommes mortels. Alors, comme on vient d'assassiner un grand activiste des droits de l'homme, nous ne pouvons pas reculer, nous pouvons toujours y aller de l'avant. Parce que nous avons vu dans la Révolution française, si les Français ou bien les Américains dans leur révolution s'étaient restés bras croisés, aujourd'hui ils ne seraient pas libres, ils ne seront pas en train de jouir ce que l'Amérique est aujourd'hui, ou la France ou d'autres nations. C'est pour cela que je lance un appel pathétique et solennel à toute la population congolaise de se tenir debout, de ne pas avoir peur, d'aller toujours de l'avant, comme le Palestinien aussi. Il s'éteint toujours de vous marquer qu'il y a on est en train de les exécuter, de les tuer, mais ils tiennent toujours bon d'aller toujours bien avant, comme disent les Portugais, donc nous allons y arriver au point culminant, c'est-à-dire la victoire de récupérer notre pays auprès des étrangers. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport au mémorial de l'Holocauste congolais qui sera organisé le 30 juin à Tokyo? Oui, ça ne peut pas manquer. Le message en est que nous appelons tous les Congolais à travers la diaspora ou à travers la nation congolaise de méditer pendant la journée du 30 juin pour penser à nos victimes de l'Holocauste, vous voulez dire? Donc c'est comme le peuple juif ont fait et continuent à le faire au Shoah. Ils pensent chaque année pour commémorer les victimes de l'Holocauste juif. Nous-mêmes aussi, exactement, particulièrement, nous allons aller toujours dans cette procédure pour commémorer l'Holocauste congolais et lancer, dénoncer, lever nos voix à la communauté internationale. Nous savons que cette communauté internationale est complice de ce qui se passe.